faire ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Dans cette dynamique de concertation, depuis la semaine dernière, un communiqué est passé et toute la semaine de concertation a débuté. Elles se poursuivront jusqu'à la semaine prochaine. Et au même moment, la CEDEAO à laquelle la Guinée appartient, a conformément à ces protocoles décidé des mesures suivantes. 1. La suspension de la Guinée de ses instances. Également a décidé de l'envoi d'une mission de haut niveau pour une prise de contact avec le CNRD. Par la suite, il s'est tenu à Accra le 16 septembre la réunion des chefs d'État et de gouvernement sur la situation du Mali et la Guinée. Au cours de cette rencontre, il a été pris d'autres décisions, dont, entre autres, la libération immédiate et sans condition de l'ancien président, le retour rapide à l'ordre constitutionnel et l'organisation des élections dans un délai de 6 mois, le gel des avoirs de tous les membres du CNRD, l'interdiction de voyage pour tous les membres du CNRD et les membres de leur famille, etc. etc. C'est ainsi que hier, nous avons reçu leur Excellence, M. Nana Akufo-Addo, président du Ghana et président en exercice de la conférence des chefs d'État, et M. Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, pour nous signifier de vive voix ces mesures. Il y a eu des échanges très francs et sincères entre la délégation de la CEDEAO et le président Mamadi Doumbouya. Sur le premier point, notamment la libération immédiate et sans condition de l'ancien président, la délégation a pu rencontrer l'ancien président et a remercié le président Doumbouya pour cette facilité qui leur a été accordée. Il est aussi clair pour toutes les parties que l'ancien président demeurera en Guinée et au lieu de choix du CNRD. Toutefois, toutes les mesures seront prises pour le respect de son intégrité physique et morale. Pour le deuxième point, qui est le retour de l'ordre constitutionnel et l'organisation d'élections dans un délai de 6 mois, il a été rappelé par le président de la République à ses hôtes qu'il était important que la CEDEAO écoute les aspirations légitimes du peuple de Guinée. Il a insisté de faire attention à ne pas commettre les mêmes erreurs du passé. Pour éviter ces erreurs, il les a informés que les concertations nationales avaient débuté et que seul le peuple souverain de Guinée décidera de son destin. Sur le troisième et le quatrième point, il y a le gel des avoirs et les interdictions de voyage. Les échanges ont été très brefs sur ce point. Le président a répondu que nous, CNRD, nous sommes des soldats et que la mission pour nous, c'est passer en Guinée. Donc, pas besoin de voyager et qu'il n'y avait rien à geler sur nos comptes. Voici en gros les grandes lignes de la rencontre qui a eu lieu hier, tout en précisant que vous, journalistes, vous avez un rôle très important
à jouer pour la conduite de la transition. Encore une fois, je vous remercie au nom de Monsieur le Président, le colonel Mamadi Doumbouya, pour avoir répondu à notre appel. Je me prête rapidement à quelques questions avant de partir répondre à une autre rendez-vous. Donc je vais rapidement prendre M. Abdul Malik Diallo de africaguinée.com. Monsieur Diallo. Je vais rapidement prendre toutes les questions, après faire les réponses ensemble, si vous me le permettez. La première question, c'est, ça fait bientôt 2 semaines depuis que le CNRD a pris le pouvoir. Je me souviens en 2008, lorsque le CNDD est arrivé au pouvoir, sa première déclaration fut de fixer le cap, d'organiser des élections libres et transparentes, inclusives en décembre 2010. C'était sa première déclaration. Et en plus, à moins d'une semaine, on connaissait la composition du membre du CNDD. Vous, le CNRD, demain ça fera 2 semaines, jour pour jour. On ne connaît toujours pas qui sont les membres du CNRD. Est-ce qu'on peut les connaître? Sinon, qu'est-ce qui empêche de dévoiler cette liste des membres du CNRD? La seconde question, c'est par rapport S'il vous plaît, monsieur, excusez-moi, c'est une seule liberté. question. On en a discuté, ne dérangeons pas à la règle. Une seule question. Et restons dans le contexte du jour, s'il vous plaît. D'autres questions diverses vont compliquer la chose. Les questions portent sur l'ordre du jour. Valérie Talimani, RTG. Bonjour à tous, merci colonel Amara Kamara, porte-parole du CNRD. Ma question, c'est autour de la visite de la mission des chefs d'État de la CEDEAO hier. Vous avez dit que lors de la rencontre, ils ont, parmi les points qu'ils ont exigés, la libération immédiate et sans condition du l'ancien président de la République. Aujourd'hui, vous avez amorcé des rencontres avec la plupart des entités de la société guinéenne. Dites-nous, quelle est votre position par rapport notamment à cette volonté des institutions, je vous parle de la CEDEAO et d'autres entités qui souhaitent que la Guinée parte aussi vite vers les élections? Est-ce que vous voulez d'abord finir avec les concertations avant de vous décider, ou bien vous voulez d'abord finir votre mission pour laquelle vous êtes venu au pouvoir avant de penser à des élections? Merci. Charlotte, RFI. Bonjour colonel. Bonjour. Je voudrais revenir sur le sort du président renversé Alpha Condé. Est-ce que vous pouvez préciser les intentions du CNRD le concernant? Concrètement, est-ce qu'il pourrait être en résidence surveillée ici à Conakry? Certaines sources indiquent qu'il aurait lui-même décliné l'option d'une sortie du territoire proposée par la CEDEAO. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Enfin, est-ce qu'un éventuel procès est envisagé pour Alpha Condé? Et au final, est-ce qu'un entretien est envisagé entre le colonel Mamadi Doumbouya et Alpha Condé? Je vous remercie. Monsieur Kamara de Nassadi. Bonjour mon colonel. Selon nos informations, une partie de la délégation, le reste de la délégation de la CEDEAO qui est venue hier à Conakry a été chassé par les agents qui étaient à l'aéroport de Conakry. Chassé? Oui. Que répondez-vous? C'est pas vrai. Donc déjà, la dernière question, très claire, pas vrai. Ok. La question sur la situation du président Alpha Condé. Comme nous l'avons dit depuis le deuxième communiqué,
le CNRD mettra tout en œuvre pour le respect de l'intégrité physique et morale de l'ancien président Alpha Condé et se trouve en un lieu sûr et bénéficie de tous les traitements dus à son rang. Pour d'autres informations, je ne saurais vous dire davantage aujourd'hui. Sur les exigences de la CEDEAO, c'était la question de la RTG. Nous avons commencé des concertations nationales depuis le mardi. Il y a des partis qui sont très réactifs, qui commencent déjà à nous faire parvenir des mémorandums. Et ça va, c'est en train de se poursuivre les concertations, ça va continuer jusqu'à la semaine prochaine. Là-dessus, je veux vous appeler à la sérénité et au calme. Il y a que la volonté du peuple de Guinée qui vaille. Cela est d'autant plus clair pour nous que ça fait objet de toute la communication du président de la République. Je vous remercie. Sur la question des membres du CNRD, les membres du CNRD, la liste, c'est ce que vous voulez, c'est ça votre question? Qui compose le CNRD? On vous fera une communication très rapidement là-dessus. Mais ce que nous voulons que vous compreniez que le CNRD, c'est vraiment l'autre image très apparente de l'ensemble des composantes des forces de défense et de sécurité qui regroupent l'armée de terre, l'armée de mer, la gendarmerie, l'armée de l'air, le corps des conservateurs de la nature, la douane et la police. Tous, ensemble, constituent le CNRD. Pour les têtes apparentes, c'est ce que vous voulez, vous aurez une réponse et une liste très bientôt. Merci, messieurs, pour vos questions. Et à très bientôt. On reviendra pour vous faire d'autres communications. Je vous remercie. Restez sur place, s'il vous plaît, avant que les membres du CNRD puissent sortir de la salle. Sur place, restez sur place, s'il vous plaît. Merci à tous et à toutes. Sur place, s'il vous plaît. Chère presse, restez en place. Merci à tous. Vous avez été génial. Et on vous remercie de contribuer fortement au développement socio-économique de notre pays et de porter la voix du peuple. Merci à tous. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV.